Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un tuto pour un ami qui m'a demandé pour faire des structures d'ailes pour des avions radiocommandés. Mais ce tuto aussi s'adresse aux autres qui veulent faire autre chose que de l'aéromodélisme, mais pour faire des structures internes de pièces, par exemple pour de la modélisation de pièces pour des véhicules ou pour des choses comme ça, mais qui sont ultra légères. Ou même pour faire des moules tout simplement. Voilà. Donc pour ceci, on va utiliser Blender. Donc c'est un logiciel 3D libre qui est ouvert donc à tout le monde et où il y a une grosse communauté qui travaille derrière. Enfin après pour l'utilisation, je vous reporte sur des tutos que vous pouvez trouver sur internet très facilement. Il y en a des centaines pour l'utilisation de base. Donc je rappellerai deux trois choses en même temps, mais je n'approfondirai pas non plus la manipulation. Donc je viens d'ouvrir Blender. Donc là je suis sur la 279.4. Bon il y en a d'autres. Hein. Celle sur le site, je crois que c'est la 279B. Une version stable aussi. Et donc il y a la nouvelle qui vient de sortir aussi. Tiens, je vous montre juste l'interface parce qu'elle est sympa. Moi j'aime bien. Voilà, donc ça c'est l'interface de la nouvelle. Voilà, donc complètement modifié et c'est vachement plus pro en attendant. Bon, pour l'instant on peut pas trop l'utiliser parce que bon là c'est pas une version officielle, donc à voir quoi. Hein. Puis bon, je l'ai pas testé complètement, donc on verra après. Donc là on est sur le plan de travail. Donc là je vais me mettre en vue de côté. Donc en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique. Là, je vais supprimer donc la comment ça s'appelle. Je vais supprimer le cube en appuyant sur Delete. Ok. Je vais enlever la perspective en appuyant sur 5. Voilà. Et donc je vais mettre un profil d'aile. Bon, j'ai déjà préalablement téléchargé. Donc j'ouvre le menu contextuel qui est sur le côté en appuyant sur N. Je vais aller sur Background. Voilà. Je vais faire Add image. Je vais descendre un petit peu. Je vais faire Open. Je vais aller dans Tutoriel. Je vais prendre mon profil. Alors vous allez voir, c'est un profil bien comme il faut, quoi, parce que il faut, voilà. Bref, donc ici, donc pour faire mon profil, je vais utiliser comment ça s'appelle, comme profil de base, je vais utiliser un cercle. Un cercle cœur, un cercle cœur. Voilà. Donc là, il est donc sur le plan horizontal. Je vais faire un R X90. Donc ça va faire une rotation sur l'axe de 90 degrés. Et donc je vais m'en servir pour faire mon profil. Donc je vais appuyer sur la touche Tab. Ah, je recommence à bien pas marcher. X parce que j'ai pas fait entrer. Voilà. Je vais appuyer sur la touche Tab pour passer en Edit Mode. Donc je vais ensuite cliquer sur sur le point extrême. Je vais mettre donc sur les deux points, celui-là ici et celui-là, je vais le mettre de l'autre côté, à l'autre extrémité de mon aile. Voilà. Bon, ça aussi, je vais les mettre sur le. Je vais faire un G. Voilà, G comme ça. Pareil, je clique sur le point G et je mets ça. Alors après, pour utiliser les poignées de mon curve, je vais appuyer sur V. Parce qu'en fin de compte, là, je vais les mettre en free. Alors, comme ça, ici, les poignées, je peux les bouger comme je veux. Voilà. Donc là, celle-là, je vais la remonter un peu. Je vais déjà commencer par celui-là, d'ailleurs. Voilà, se faire B, free. Tac. Je vais réduire celui-là vers le milieu. Voilà. Et l'autre, pareil. Voilà. Donc là, déjà, j'ai mon bord de fuite. Voilà.
Ça va être bien. Je ferai. Ensuite, je vais faire pareil ici. Voilà, je vais réduire. Là, pareil. Voilà. Donc celui-là, je vais le relancer. Voilà, donc on a à peu près, donc je vais peut-être en plus, si je peux agrandir un peu là pour essayer d'avoir plus. Voilà, je le baisse un peu là. Je suis là. Voilà, ça c'est pareil. Je vais mettre un vecteur V. Free. Donc ça je vais pas. Je suis là. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon profil exact de mon aile. Vous voyez, sur, voilà, j'ai mon profil. Donc là, ce profil, une fois qu'on l'a, on va l'extruder. C'est-à-dire qu'on va l'agrandir sur un axe. Mais une petite chose, donc je vais appuyer sur 1. Donc là, je vais le réduire légèrement. Parce que tout à l'heure, quand on aura fini, on va solidifier cette partie pour qu'elle ait une épaisseur. Donc il faut que je sois légèrement plus petit. Donc là, je vais appuyer sur la touche S. Et je vais faire, voilà, je vais juste la réduire un peu en dessous. Voilà. Alors, par contre, je m'aperçois d'un truc, c'est que mon profil en bas, là, vous voyez ici, là, c'est pas bon. Donc on va juste faire ça. Voilà, enfin, quand on provoque une brisure, essayer d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Je vais monter un peu, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Voilà. Celui-là va alors descendre aussi. Franchement. Ça me gêne un peu, ça, voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui fasse comme ça. Et là, on va leur monter un peu, diminuer. On va monter ça comme ça. Voilà, voilà. Alors, bon, alors ensuite, donc je vais la réduire un peu, comme j'ai dit, je fais un S, et on va réduire un petit peu la surface. Je vais repositionner. Donc là, on vient de finir notre profil. Et ce profil, en fin de compte, je vais le transformer en mèche. Donc pour le transformer en mèche, je vais ressortir de l'edit mode en appuyant sur la touche tabulation, voilà, et je viens en objet mode. Donc mon objet est toujours sélectionné. Je vais faire un Alt C pour, en fin de compte, le transformer de ma curve, je vais la transformer en mèche. Voilà, donc là je vais cliquer sur cette ligne d'options. Voilà, et donc là, si je reviens sur ma touche tabulation, je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est plus une curve que j'ai, mais c'est bien une ligne de points. Donc cette ligne de points, on va l'extruder pour faire un profil. Donc pour tout sélectionner, j'appuie sur A, donc je sélectionne A. Je fais 7 du pavé numérique pour me mettre en vue aérienne. Je vais faire un E pour extrude. Je vais faire un clic droit. Comme ça, je reviens et je récupère mes flèches. Et là, je vais cliquer sur la flèche verte, là. Donc, en l'occurrence, c'est l'axe X et l'axe Y. Et là, je vais tirer dessus. Voilà. Donc là, je vais faire alors, peu importe la distance. Donc là, je vais la déplacer. Voilà. Et puis, voilà. Je vais faire assez grand. Voilà. Donc là, je vais refaire une tabulation pour revenir en mode. Voilà. Donc là, j'ai mon profil. Hein, j'ai mon profil d'aile. Bon. Voilà, c'est ce que je veux. Alors maintenant, je vais le désélectionner en appuyant sur A. Voilà. Et là, donc je vais me remettre en vue de côté. Alors, on l'a toujours, hein, mais là, comme vu que c'est extra fin, on ne le voit même pas. Donc je vais appuyer sur 1 pour me mettre en vue de côté. Et là, je vais rajouter un plan. Donc je vais appuyer sur ma barre d'espacement. Ah oui, alors donc un petit détail, c'est que ce menu, on peut l'avoir en allant. Et donc là, donc il suffit d'appuyer sur fil.
Voilà, User Preference. Et là, on choisit on choisit Add-on et on choisit l'add-on 3D View Dynamic Content Menu. Voilà, ça veut dire en fin de compte, normalement il est coché quand vous l'avez. C'est sur User Setting, c'est-à-dire que si au départ vous n'avez rien, voilà, le mieux c'est de le faire comme ça, ce qui fait qu'à chaque fois que vous ouvrez Blender, vous l'avez en appuyant sur la touche. Donc là, entre autres, ce que je veux rajouter, c'est un plan. Donc je vais aller sur Add Objet, Add Mesh, Plan. Donc mon plan là, il est sur l'axe Y. Donc je vais faire une rotation pour l'avoir sur l'axe X. Donc je vais faire RX 90. Voilà. Donc là, et je vais faire un S, donc un scale sur l'axe des X. Voilà. Donc voilà, on va mettre un peu plus gros, donc on va faire un S général. Voilà. Voilà. Bon. Là, je vais en mettre sur la vue de dessus. Voilà, je vais la décaler. Et nous, en fin de compte, les nervures, on veut qu'elles soient à 45 degrés. Donc on va faire un R 45 qui va faire bouger mon plan. Je vais même l'agrandir un peu parce que là, il est un peu juste. Donc je vais faire S supplémentaire. Donc je fais R Z 45. Donc là, j'ai une coupe. Mon plan coupe mon profil d'aile à 45 degrés. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la partie qui est à l'intérieur. Donc pour ça, on va utiliser la découpe booléenne. Donc je vais aller, alors là on vient ici, ici c'est les outils, je vais aller les modifieurs, je vais aller sur modifieur et je vais aller sur booléenne. Donc ce qu'on veut, c'est une différence. Donc je vais à la différence de mon profil moins mon plan. Voilà. Donc là vous avez vu, il a coupé la pièce en deux, et donc là j'ai mon plan. Voilà. Donc là on va faire appli, ce qui fait qu'en fin de compte il a coupé mon plan en deux. Cette partie-là, on va la garder parce que ça va être mon profil. Donc je sélectionne déjà celui-là, on va le retirer. Donc là, je vais le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Donc je vais là, supprime les lettres. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le profil qui est ici, là. Voilà. Ce profil-là. Alors je vais me mettre, je viens de le sélectionner. Donc il marque tous les points. Donc si des fois ça marchait pas directement, admettons que vous avez ça. Donc, vous cliquez sur un des points, vous allez sur la petite ligne qui est à côté, donc vous regardez bien que vous êtes en mode point là, et vous faites Alt, et vous cliquez droit sur le point d'à côté, ce qui va vous sélectionner tout l'entourage. Donc là je vais me remettre en vue dessus, et là je vais faire un CTRL D, ce qui va en fin de compte dupliquer ma face. CTRL D. Voilà, je vais le séparer. Et par contre, je veux le séparer de l'autre partie, parce que sinon, je vais toujours avoir... Il fait partie, en fin de compte, de l'autre partie de l'aile. Donc là, je vais faire un P, et il va me dire que je veux séparer cette sélection. Vous voyez, donc déjà, il vient de changer de couleur. Donc là, je peux ressortir en appuyant sur la touche tabulation. Voilà. Donc là, cette partie-là, je vais la mettre, en fin de compte, dans un autre calque, parce qu'elle va me gêner. Donc je fais M. Et là, je vais cliquer, alors M, et je vais cliquer, admettons, sous le calque du dessous. Vous voyez, elle disparaît. Et là, si avec le petit bouton de la souris, je tourne, j'ai plus que mon profil. Voilà. Donc, je vais le sélectionner. Et pour travailler, ce sera plus facile. Je vais lui refaire une rotation de moins 45. Donc, je me remets en vue de côté. Donc là, c'est ce 3 du pavé numérique. Et donc là, j'ai mon profil maintenant. Donc le profil, là, on va le sélectionner en appuyant sur la touche Tab. Voilà. Donc là, en fin de compte, je vais recréer un deuxième profil sur le même, mais en plus petit. Donc là, je vais faire la même chose. J'appuie sur un point, je sélectionne l'entourage. J'aurais pu faire un CTRL A
Le contrôleur m'aura sélectionné aussi la caméra et mon point lumineux. Là, je vais faire un extrude. Donc, je vais extruder et je vais faire un S, ce qui va provoquer, voilà, une diminution de mon profil. Je vais le replacer pour qu'il soit, voilà, je vais le mettre en mode, en appuyant sur Z, hein, comme ça j'ai la transparence. Appuyez sur G, voilà, je vais le mettre entre les deux. Voilà, je vais faire un S encore. Voilà, je vais faire un SZ, ce qui va me le diminuer en épaisseur. Voilà, comme ça je vais le replacer. Ce qui va donner en fin de compte l'épaisseur de ma nervure. Vous voyez, je peux même faire une petite rotation là, comme ça. Que derrière il y a un peu de matière quand même. Là, je vais encore faire un S un peu plus petit, voilà, comme ça. Je vais le redéplacer. Voilà. R. Alors, si je veux que ça tourne moins vite, voilà, il suffit d'appuyer sur la touche Shift. Voilà, comme ça vous avez, voilà, je tourne un peu moins vite, voilà. Donc j'ai un peu de matière sur l'arrière, je vais le avancer un peu par là, redescendre, faire une petite rotation, R Shift. Voilà. Donc là, j'ai une certaine épaisseur. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est aussi des... Alors déjà, je vais retirer la partie qui est à l'intérieur. Donc là, je vais ici, je vais sélectionner les faces. Voilà. Donc les faces. Voilà, les faces. Je vais cliquer sur le petit bouton qui est là. Voilà, donc j'ai la face du milieu. Mince. Voilà. Et là, je fais supprime tout simplement. Et là, je vais choisir face. Alors, comme on a extrudé et que j'avais déjà l'autre profil, donc j'ai le deuxième qui est derrière. Voilà, donc là, il faut aussi que je fouille celui qui est derrière. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Apparemment, tous mes points ne sont pas alignés. Donc là, on va faire un truc test simple. On va sélectionner tous les points. Voilà. J'ai dû bouger. Et là, on va dire que tous les points reviennent sur le même axe. Donc là, en truc X, donc on va faire SX. Donc, voilà, SX0. Entrée. Donc là, tous mes points sont revenus sur le même plan. Voilà. Donc là, je vais donner... Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est lui faire des nervures. Donc, je reviens en 3 pour l'avoir sur le côté. Je vais revenir sur les points. Là, je vais sélectionner, je vais désélectionner en appuyant sur A. Donc, on va déjà faire un... On va couper en 3 tronçons. Donc là, je sélectionne un point, et là, je fais extrude. Là, j'ai un point, j'ai une ligne qui se crée. Et on va pas s'embêter. On va faire un contrôle, un shift, et je sélectionne le deuxième point, W, et on va faire merge. Et je vais dire qu'en fin de compte, il relie ma ligne au dernier point que j'ai sélectionné. Voilà. Je fais la même chose pour tous les points que je veux. Extrude. Tac. Voilà. W. Merge. Terminé. Là, on va en mettre un par ici. Extrude. Voilà. W. Merge last. Et on va en mettre un par ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va diviser toutes ces lignes-là. Alors, je vais sélectionner les lignes maintenant. Voilà. Toutes ces lignes-là, voilà. Je vais les sélectionner et je vais les subdiviser encore en deux. Il faut qu'il y ait deux points. Donc, je vais faire W, subdivise, et ici, je vais choisir 2. Voilà. Je vais faire entrée. Là, si je reviens en mode point, je vais avoir, voilà, 2 points.
Donc ça, je vais sélectionner, je vais les tirer par ici, ça, je vais les tirer par là. Voilà. Et puis en fin de compte, ce que je veux, c'est que ces points soient alignés sur l'axe Y. Donc je vais faire un S, Y0, voilà. Et là pareil. On va mettre à peu près la hauteur. On va monter un peu. Voilà. Tac. Donc là je vais sélectionner les deux points. Je vais faire S, Y0. Voilà. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc là, je vais revenir là. Je vais remettre pousser par là. Pareil. Pareil. Alors pour qu'en fin de compte j'ai un beau truc là, celui-là je vais le remonter un peu par là. Donc je vais le remonter comme ça, j'aurai. Voilà. Donc ça c'est pareil. Donc là. S, Y0. On va faire le dernier. Donc ils sont ici. Tac. Ouais, peu importe. S, Y0, entrée. Entrée. Voilà. Alors maintenant, alors si on regarde bien, si je fais Z, on voit bien qu'au milieu, ah si j'ai bien un truc. Donc il faut bien quand même que je le retire. Je trouve bien. Donc là, j'ai quand même mis un voile. Il faut que j'arrive à trouver il est là, ou là. Voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé le point, il était un peu bas, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Donc là, je vais faire supprimer. Je supprime les faces. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais Z, j'ai bien ma pièce. Et vous voyez, tous mes points ne sont pas alignés. Donc là, en fin de compte, c'est pareil. Je vais refaire un CTRL A. Je vais faire A. Et après, je vais faire SX 0. Voilà. Comme ça, ils sont tous revenus dans le bon plan. Alors, par contre, là, on voit que c'est vide. Donc, on va sélectionner les 6 points. Les 6 points, je vais me remettre en mode, voilà. Les 6 points qui, enfin, oui, les 8 points, parce qu'il y en a 8, donc pour moi. Là, ici, pour définir la zone, et là j'appuie sur F, ce qui va me remplir mon espace. Ça va être plein en fin de compte, sinon j'aurai rien. Voilà, donc là je vais faire pareil pour celui-là. F, et pareil pour le dernier. Voilà, F, voilà. Voilà, donc voilà mon profil. Bon, il est pas très beau, on pourrait faire un petit fois mieux, mais bon. C'est là c'est pour on pourrait arranger, mais bon, on peut d'ailleurs on peut le faire parce que c'est moche. Voilà, donc là je vais remonter ça par ici. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre quand même. Voilà. Alors c'est pareil, à mon avis là je suis en train de. Voilà, c'est parce que je suis pas sur le bon plan, mais je ferai un comme ça. Je mets bien en 3, parce que sinon c'est ça, je ne place pas sur le bon plan. Voilà. Si je fais légèrement en travers, voilà. On va mettre à peu près ici pour que ça soit voilà. Ça je fais je la ligne là, je la repousse un peu, voilà. C'est là aussi. Tac. Voilà. Ok. Voilà. Bon, c'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux.
Donc là, il y a quand même des faces qui sont pas bien normalisées. Mais bon, on verra ça. Je pense pas que ça va poser de problème. Donc là, maintenant, on va se remettre en vue de dessus. Voilà. Et là, on va extruder. Donc on va réextruder. Donc là, c'est pareil, je vais me remettre en mode en edit mode. Et là, pareil, je fais un extrude. Donc on va pas extruder beaucoup puisque voilà, c'est une nervure hein, quand même. Hein. Donc là, donc j'ai fait un profil. Là, je vais remettre le vue dessus. Et donc, je vais la remettre à 45 degrés, puisque là, en fin de compte, si je veux faire apparaître mon profil de tout à l'heure, les deux profils, j'en ai un qui est là et l'autre qui est en travers. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça va être dans le même sens. Donc là, le profil, donc là, je vais revenir là sur mon calque, et là, je vais faire une rotation R, Z, moins 45. Voilà. Donc là, je retrouve, là maintenant, si je refais les deux, j'ai bien mon profil, les deux, on va y arriver. Voilà, les deux sont bien alignés, vous voyez, voilà. Donc ça, je vais revenir dessus, voilà. Donc ça, le premier profil là, ce que je vais faire, je vais mettre l'huile dessus, je vais le dupliquer, mais en miroir, voilà. Vous voyez. Donc là, par contre, je vais mettre dupliquer en miroir par rapport à l'axe Y. Et je vais l'appliquer. Voilà. Ensuite, comme ils sont ensemble, les deux, voilà, comme tout à l'heure, là, ce qu'on va faire, on va en sélectionner un. Alors, il suffit de cliquer sur un des objets et ensuite on fait L. Là, je vais retirer mes longueurs parce que ça fait un bazar là-dedans, on voit plus rien. Voilà. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure, on appuie sur la touche P et on dissocie la sélection de l'autre. Voilà. On va se remettre en dessus. On va donc sélectionner une des deux, celle-là, et on va la remonter pour la déplacer. Et on va s'arranger pour que le croisement se fasse au bon endroit. Voilà. Donc là, tout en restant sur l'axe DY. Hein. Voilà. Je regarde si c'est bien, c'est important. C'est le truc qui est vraiment précis à faire. Voilà. Allez, donc là, on a un peu, encore bouger un peu. Voilà. On peut encore bouger même. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. Parce qu'en fin de compte, on va être vu de dessus. Voilà. On est sur cette... ce qu'il aurait fallu faire avant, et je l'ai pas fait, mais bon, on peut le corriger là, tout de suite. Voilà, je vais mettre en point. C'est en fin de compte, il faut que un des deux profils, ils suivent. Il faut qu'ils soient en biais. La bonne touche, ça va pas le faire. Voilà, je sélectionne mon profil. Alors, et puis c'est là aussi. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire avant. Parce que je suis obligé de tout refaire. Hein. Bon. Je vais sélectionner. Voilà. Voilà. Puis, je ne sélectionne pas les bons. Voilà, j'ai le premier. Après, je fais un Alt. Voilà. Voilà. Donc
Donc là, je vais me remettre en vue dessus, et en fin de compte, il faut bien que j'ai encore un point qui traîne. Et là, en fin de compte, ici, ça, il faut le décaler dans ce sens-là. Il faut le décaler, alors, ça, il faut le laisser comme ça, et celui-là, c'est celui-là, il faut que je décale. Donc en fin de compte, mon profil ici, si on regarde au bout, là, voilà, il faut qu'il soit perpendiculaire au plan. Voilà. Donc les deux couches doivent être parallèles, là, je vais rétrécir un peu. Donc je vous montre parce qu'en même temps, si votre nervure est trop grosse ou trop petite, vous pouvez toujours la modifier, là, vous verrez pourquoi après. Donc je vais faire l'autre parce que, mais normalement j'aurais dû faire la première, et en fin de compte, en faisant une duplication, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, celle-là je vais la supprimer, delete. Donc je recommence mon opération, je vais sélectionner tout ça, voilà, et là je vais refaire un modifier miroir, je vais prendre suivant l'axe Y, voilà, valide, là je vais faire appli, celui-là, ah, L, et voilà, sélection, voilà, ça, bon. Je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas bien marché. Là, je vais m'en mettre en vue dessus, je vais sélectionner celui-là, je vais le déplacer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je reviens dessus. Voilà, tac. On va refaire l'opération que je viens de faire à l'instant, en fait. Voilà. Bah, on est, premier coup, on est pas mal. Donc là, maintenant, comme nous avons réussi à faire nos deux profils en opposé, on va donc les multiplier pour faire la structure interne des ailes. Donc, on va se remettre en vue dessus. Donc là, on va se remettre en vue dessus. F7. La champ sélectionné. Donc le premier. Alors par contre, il y avait un petit truc qui me plaisait pas là. Il faut que je modifie ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc là, voilà, le point là. Là, je vais le remettre. Alors, par contre, 7. Voilà. Voilà, il y a une modification. Je vais bouger là. Ça va me remettre comme il faut, à peu près là. Ouais. Bon. Voilà, donc c'est pas mal. Donc là, je vais mettre en F7. Donc je remets, voilà. Donc je sélectionne ma première barre et là, je vais faire ce qu'on appelle un array. Alors l'array, ça permet de multiplier la mèche qu'on fait et on peut le multiplier autant de fois qu'on veut. Donc là, je vais mettre sur l'axe X, je vais mettre qui est à 0. Donc là, en fin de compte, ils sont superposés. Et là, ce que je vais bouger, c'est l'axe Y. Donc je vais mettre à peu près au moins 350 pour voir déjà une première fois. Donc j'arrive là. Donc là, je me croise. Je vais m'arranger pour croiser le deuxième à ce niveau-là. Donc là, je vais augmenter un peu. Voilà, donc là, j'arrive au croisement du deuxième. Voilà, là, je vais augmenter. Enfin, je vais diminuer plutôt. Donc c'est entre 450. Alors le problème, c'est que pouvoir faire entre les deux. Voilà. Et là, donc c'est 450. On va mettre moins 0,5. Voilà, voilà c'est trop. Donc on va mettre moins 0,48. Voilà, on est pas mal. Voilà, donc là, voilà. Et là, je multiplie le nombre de fois que je veux. Donc là, je vais mettre, parce que de toute façon, on va recouper le tout. Donc là, je vais mettre, on va mettre, mettons 15. Voilà. Pour qu'on ait bien toutes les nervures. Là, je vais faire la même chose pour le deuxième. Alors, ce que j'avais fait, ce que j'avais regardé, c'est moins 0,480. C'est important parce qu'en fin de compte, on va remultiplier la chose dans l'autre sens. Donc, je sélectionne la deuxième nervure, je fais le modifieur, ouais, là je mets 0 dans l'axe X, et l'axe Y, je vais mettre moins 0,480. Voilà, là je multiplie pareil par 15. Voilà, donc là, ouais, donc là je vais ressortir, donc là on a à peu près notre structure. Voilà, si je fais un Z, voilà, on a la structure interne des ailes. Voilà, c'est pas mal.
Voilà, on va dire que c'est pas mal, ça, moi ça me plaît bien. Donc ensuite, on va reprendre le profil de mon aile. Donc pour ça, je vais aller chercher le profil où j'ai gardé tout à l'heure. Voilà, je vais reprendre celui-là. Et je vais faire je vais faire un tab. Comme ça, je vais récupérer. Je sélectionne un point. Je fais Alt, je récupère tout le profil. J'aurais pu aussi supprimer de l'autre côté. Mais bon. Ouais. Bon, on va quand même faire ça. Donc là, je vais faire un Shift D, ce qui va me dupliquer juste mon profil. Là, je vais faire. Alors, je vais revenir en arrière, comme ça. Là, je vais faire P. Voilà, sélection. Donc là, j'ai désélectionné juste mon profil. Donc je vais le rechercher en cliquant. Alors, donc là j'ai fin compte le grand profil que j'avais, et en cliquant sur la ligne, vous voyez, ça fait orange juste sur ce profil-là. Et celui-là, en fin de compte, je vais le mettre dans un autre calque. Voilà, donc je fais M et je vais le mettre dans ce deuxième. Là. Donc là, je vais travailler avec le premier, Shift, et là, j'ai mon profil qui vient de se mettre dessus. Je vais mettre F7. Donc là, je vais prendre la flèche, je vais descendre au maximum de mes croisements. Voilà, je descends ici. On va dire à peu près là. Comme plus bien. Et là, en fin de compte, je vais faire tabulation. Je fais A pour sélectionner ma pièce. Et là, je fais un extrude suivant l'axe Y. Voilà. Et là, en fin de compte, j'ai extrudé. Je vais continuer jusqu'au bout. Voilà. Et là, j'ai fait toute mon aile. Je fais entrer. Voilà. Et donc là, mon aile est extrudée avec la structure à l'intérieur. Je m'en mets sur le profil. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait fait un peu plus petit le profil. Bon là, apparemment, ça a un peu bougé. Donc je vais quand même le bouger complètement. Je vais me mettre bien sur la superposition. Hein, qu'on soit bien dans l'axe. Voilà. Et donc je vais remettre mon image de derrière. Et on voit donc derrière que mon profil était légèrement plus gros. Alors pour donner de l'épaisseur, parce que là en fin de compte, si on imprime là, on n'aura rien du tout. Hein. C'est existant, mais en fin de compte, il ne reconnaîtra rien. Donc là, je vais sur modifieur, et là, je vais faire solidify. Et là, je vais diminuer. Voilà. Et là, on voit l'épaisseur, hein, et je vais la monter juste à temps que j'arrive sur le bord. Voilà. Ouais. Et donc là, en fin de compte, si je regarde de plus près, là, j'ai bien une épaisseur tout autour. Donc ça, on peut la gérer avec cette option-là. Donc là, je vais appliquer. Voilà. Donc là, en fin de compte, maintenant, j'ai la structure d'aile. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un tube pour le passage des câbles. Hein, on va faire ça. On va se mettre au-dessus. Donc là, je vais désélectionner le tout. Voilà. Et en fin de compte, on va se mettre au-dessus. Parce qu'en fin de compte, après, on va découper. Là, en fin de compte, on va rajouter donc un tube pour les câbles. Donc là, je vais faire Z. Donc là, comme ça, je vais l'avoir en transparence. Je vais me mettre à peu près ici. Voilà, c'est bon ça. Et donc là, je vais rajouter un cylindre. Voilà. Donc là, mon cylindre il est juste là. Voilà. Donc là, je vais faire une rotation du cylindre sur l'axe X, RX90. Voilà. Je vais la réduire. S. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur le profil. Et on va le mettre à peu près ici. Donc je vais le mettre de telle manière qu'il touche. Comme ça, il sera fixé sur le... Voilà. Comme ça, il sera fixé sur les montants de... Je vais encore le réduire, S. Je pense que voilà. On va pas enfin mettre la taille que vous voulez. Donc vous mettre comme ça. Donc là, et là, je vais en mettre là. Et maintenant, je vais l'extruder. Alors, comme il est déjà en partie extrudé, donc je vais appuyer sur le petit point du pavé numérique pour me mettre dessus.
je vais appuyer sur la touche tabulation, je vais faire A pour désélectionner le tout, je fais B et je sélectionne tous mes points. Je vais revenir en arrière comme ça, et là maintenant je vais tirer sur la flèche bleue pour avoir un tube. Voilà. Hop. Je vais jusqu'en bas, comme ça on peut dépasser, c'est pas grave. Alors pareil que tout à l'heure, en fin de compte cette partie là, si je vais faire A, si je laisse comme ça, quand je vais imprimer, en fin de compte il n'y aura rien. Voilà. Donc ce que je veux c'est qu'il y ait un peu d'épaisseur, normal, sinon l'imprimante ne va rien imprimer du tout. Donc je vais faire sur modifier, je vais faire solidify, et je fais pareil que tout à l'heure. Donc là je vais me rapprocher pour voir ce que ça donne. Tac. Et je vais rajouter un peu d'épaisseur. Voilà, comme ça. Donc là mon tube, en fin de compte, il va avoir de l'épaisseur. Ce qui fait que quand il va imprimer, il y aura quelque chose. Sinon il y aura rien du tout. Ok. Donc là pour moi c'est bon. Tac. Donc je vais repasser Z pour voir ce que ça donne. Effectivement, donc j'ai mon tube qui est à l'intérieur. Alors, par contre, lui, le cylindre doit avoir les deux côtés obstrués. Donc j'aurais pu faire avec un cercle extrudé et puis faire plus petit. Et là en fin de compte je vais faire comme ça. Je vais chercher la face. Voilà. Je vais sélectionner la face. Voilà. Voilà. Face, elle est là. Voilà. Je vais supprimer, juste supprimer la face. Face. Voilà. Alors l'autre truc aussi, c'est que par contre, il faut que j'applique. Voilà. Pour ça qu'il ne voulait pas, il faut que je l'applique. Voilà. Comme ça je l'aurai. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'en faisant comme ça, j'aurais dû extruder, c'est vrai que ça a été mieux. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe là, c'est qu'en fin de compte, alors, voilà, là c'est bon, mais en fin de compte, si on regarde bien, si je ne me trompe pas, si c'est bon, il y a une face. Parce que je me disais, tiens, il va être vide, mais non, c'est bon. Donc ça c'est bon, voilà. Donc mon tube, il est bien. Je vais m'en mettre, voilà, mon tube, il est bien à l'intérieur, là. Voilà. Voilà. Je vais essayer de tourner un petit peu pour voir, on voit bien, voilà. Il est soudé à l'intérieur, donc je pourrais passer. Donc maintenant, je vais me mettre en vue dessus. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc couper en tronçons. Donc pour couper en tronçons, maintenant qu'on a fait tout ça, ce qu'on va faire, on va lier tous ces éléments. Donc là, je vais sélectionner le premier. Alors, là, ici, je vais l'appliquer, ça sera plus simple. Celui-là aussi, je vais l'appliquer, comme ça, c'est vraiment une structure. Et donc ça, normalement, il n'y a rien dessus, donc c'est bon. Donc là, je vais sélectionner mes 4 éléments, puisqu'en fin de compte, maintenant, c'est des 4 éléments. Avec, voilà, c'est bon, ça j'ai fait. Et donc là, je vais faire un CTRL-J. En fin de compte, maintenant, c'est devenu toute la même pièce. Voilà, maintenant, je ne peux plus, si je sélectionne un des éléments, si je sélectionne, voilà, ici, si je prends un des éléments, c'est toute la pièce. Par contre, effectivement, si je me remets en edit mode, je peux retravailler un des endroits de la pièce, comme tout objet. Donc là, je vais me remettre en vue dessus. Je vais sélectionner ma pièce. Et là, on va la découper. Donc là, pour la découper, on va utiliser donc un cube. Donc je vais sélectionner un cube. Un cube que je vais appeler en porte-pièce S. Voilà, je vais le mettre là où je vais couper. Donc je vais couper juste là. Tiens, je vais couper là. Voilà, normalement, si je fais ça, je vais voir. Voilà. Voilà. Pas besoin d'être aussi gros, mais enfin, on va faire SY. Z, voilà, plutôt Z, voilà. Tac, on va faire ça, je vais descendre, je vais en mettre du dessus, je vais en mettre 3, voilà, pour voir où je suis. Voilà, moi je vais couper, c'est juste à l'intersection.
Voilà. Donc ça, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Je vais pas mettre plus, je vais mettre en porte-pièce. Voilà. Donc ça, je vais donner un nom. Et donc à mon L, je vais lui donner un nom de L. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser donc la fonction booléenne. Donc pour ça, on va prendre l'aile, je vais faire un modifieur, booléenne, on va se mettre en différence, et là je vais sélectionner mon n'importe pièce. Voilà, et là je vais faire valide, voilà, et là je vois bien que mon aile a été bien coupée net. Voilà. Donc on va refaire la même chose, donc là, je vais mettre dessus, je vais redescendre ici, donc là je sais plus où arrive mon tube, il est là, voilà. Donc pareil, on va se mettre à l'endroit où je veux couper, voilà, ici, donc on va se mettre bien sur l'intersection, voilà, voilà, ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais faire un modifieur, pareil. Alors, je vais d'abord sélectionner mon aile, voilà, ce que j'aurais dû faire avant. Un modifieur, booléenne, voilà, je vais faire différence, je vais faire un porte-pièce, et je valide, voilà. Et donc là, je me retrouve bien avec mon aile, voilà, coupé nickel.